Hola! Désolée, j'ai un peu de retard, j'étais en galère de connexion. Il n'y a pas de souci, il y a plein de gens qui sont en retard. Donc, c'est pas un problème. Ok, c'est bon, vamos. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, sortez vos books et, et je laisse le chat ouvert, comme ça, si vous voulez poser vos questions, commenter, partager quelque chose en chat plutôt que d'ouvrir vos micros si pour X ou Y raison, c'est tout à fait possible. Donc, de ce fait, nous sommes là pour 1 h 30. On va parler de transformer son quotidien d'entrepreneur. Et comme on est dans l'immersion du coaching holistique, par définition, on va aborder tout ça. Enfin, le but, c'est d'aborder votre quotidien d'entrepreneur avec une vision globale et pas juste de se dire ok, je suis entrepreneur, donc il faut que j'étudie mon persona ou je sais pas quoi. C'est pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais, mais que ce soit un peu plus complet que ça. Je vous parlerai du coaching holistique à la fin. Je n'ai pas fermé mes mails, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça va biper tout le long. Ah, excusez-moi. Donc, je vous parlerai du coaching holistique à la fin pour réserver les appels, machin. Comme ça, on peut commencer. Et s'il y en a qui doivent partir, ils ont leur truc. Donc, le premier truc, c'est d'attaquer votre book page... Ah, j'ai pas mis le numéro des pages. Page 4, qui va être notre premier exercice. Avant qu'on commence, le premier exercice que je voulais vous donner, c'était déjà de faire un petit bilan, on va dire. Donc, vous voyez, vous avez votre quotidien actuel, vous avez des échelles de 1 à 5 et vous avez plusieurs items. Donc, le premier truc, c'est que je voudrais, oh là, ça va être très très long, 7h30, je pense, que vous preniez quelques minutes pour coter, entre guillemets, dans ces différents domaines de vie, votre niveau de satisfaction. Alors, je vais commencer par exemple par le bas parce que ça sera très pratico-pratique, donc c'est souvent plus facile. Le chiffre d'affaires, par exemple. Le chiffre d'affaires de 1 à 5. Aujourd'hui, je suis 100% satisfaite de mon chiffre d'affaires. Je peux parler au féminin, je crois que vous êtes que des femmes. Je suis 100% satisfaite, c'est trop bien, c'est top, c'est nickel. Je mets 5. Vous pouvez le compléter avec votre outil PDF machin ou pour celle qui l'aurait imprimé ou prendre des notes à côté, bref. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez mettre 0 ou 1 et puis bon, bref, vous comprenez l'idée. Bon, chiffre d'affaires, je pense que c'est assez limpide. La stratégie, ce que j'entends par stratégie de mon business, c'est à quel point aujourd'hui vous êtes contente de votre stratégie. Donc déjà, est-ce que vous avez une stratégie? Sinon, il faut venir en coaching. Et si vous avez une stratégie, à quel point vous en êtes contente? Alors, contente, ça peut être les résultats. Oui, j'ai une stratégie, mais bon, les résultats, je ne suis pas dingue. Ou ça peut être la stratégie en tant que telle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une stratégie aujourd'hui qui donne des résultats pour votre business et pas être forcément très bien avec parce que ça ne respecte pas votre rythme, parce que ce n'est pas votre manière de vendre, parce que votre stratégie, elle implique d'être sur Instagram et qu'Instagram, ça vous fait chier. Enfin, bon. Voilà. Bon, du coup, je suis partie du bas. Organisation. Bon, ça, je pense que c'est assez clair. À quel point vous êtes organisé et à quel point cette organisation vous convient aujourd'hui dans votre quotidien. La qualité de votre sommeil, en termes de quantité et en termes de qualité. Ce que j'appelle environnement extérieur. Je vais en parler aujourd'hui parce que ça me tient à cœur. Environnement extérieur, ça va être votre appartement ou votre maison, le lieu où vous habitez, la ville, le bled, etc. Les relations que vous fréquentez au quotidien. Voilà, à quel point vous êtes, alors peut-être pas d'être satisfaite en termes de relations, mais à quel point vous êtes bien, à quel point votre environnement extérieur aujourd'hui vous épanouit ou pas. Environnement intérieur. Environnement intérieur, émotions, mentales, sensations, etc. L'activité physique, sorry, mais qui dit approche holistique dit passer par le corps aussi. Ah, j'ai des participants qui arrivent en cours de route. Donc pareil, activité physique, à quel point est-ce que vous bougez, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous faites une activité qui vous plaît, est-ce que vous en faites suffisamment selon vous, etc. Et alimentation, pareil, est-ce que vous êtes raccord avec votre alimentation, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous trouvez que ça vous met en bonne santé, etc., etc. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que c'est assez limpide? Vous pouvez poser en chat si vous ne voulez pas allumer le micro, mais vous pouvez aussi allumer votre micro. Hein. Tout est possible. Donc, il n'y a pas de questions.
Environnement intérieur, tu peux revenir dessus ou pas? Je suis désolée. Ouais, environnement intérieur, ça va être tout ce qui va être émotion, mental, etc. À quel point je me sens peut-être voilà, débordée par mes émotions. Je dis ça parce que souvent, montagne russe émotionnelle, mentale, voilà. Peut-être que je me sens perdue avec moi-même, fatiguée. Je fais un petit tour des vidéos qui sont allumées pour voir qui planche. Je vous vois, guys, si vous ne travaillez pas. C'est pas vrai, en plus j'en vois que la moitié. Ok, je vois qu'ils sont toujours en train de plancher. Est-ce que pour celles qui ont fini, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager un peu leur retour? Pas forcément, vous pouvez nous donner le détail, mais vous n'êtes pas obligé de donner le détail, mais peut-être de dire, ah bah tiens, en fait, juste faire ce petit point-là, je me rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas très bien, je ne m'étais jamais posé la question, ou à l'inverse, j'ai rien appris pour l'instant. C'est aussi facile. Moi, je veux bien commencer, alors sans forcément détailler. Mhm. C'est intéressant parce que, alors non, je découvre rien de ce que je note, mais le fait de l'écrire, enfin, de le reposer sur une feuille, ça change un peu le. Ouais, je ne vais pas dire que ça me fait culpabiliser, mais un petit peu quand même, quoi. Voilà, ça le matérialise, on va dire. Voilà. Et, Ça te fait plutôt culpabiliser parce que quoi? Parce que tu te dis, il faudrait que je travaille sur tout ça, c'est ça? parce qu'il y a pas mal, alors il n'y a pas tout, hein, mais il y a certaines choses effectivement où je sais que je pêche complètement, et c'est pas forcément du boulot, hein, je parle notamment de l'activité physique puisque j'en fais beaucoup. J'ai un blocage complet sur le sport, mais complet, ça veut dire que je m'imagine en train d'en faire avec beaucoup de joie, mais quand je dois passer à l'acte d'en faire, eh ben non, il n'y a plus personne et j'y arrive pas. Et j'ai vraiment un blocage, hein, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Et là, le fait de noter que ça va pas du tout là-dessus, ben voilà, ça le matérialise, voilà, c'est plus concret, on va dire. Est-ce que tu viens au yoga demain soir? Oui, je me suis inscrite, ouais, tout à fait, avec plaisir même. Ok, merci Isabelle d'avoir partagé ça. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un veut partager ou pas? C'est possible de ne pas le vouloir. Perrine, Moi, je veux bien. Autant il y a des domaines où je n'ai pas de grande surprise face à mes réponses. Notamment le sommeil, c'est quelque chose d'assez dramatique ces temps-ci. Donc bon, pas de surprise. Mais d'autres, ça dédramatise un peu. Parce que dans le sens où quand j'ai vu la liste au début, je me suis dit, oh, je vais mettre un partout. Et en fait, en le faisant, entre guillemets, plus sérieusement, il y a des choses où on se dit, bon, on n'est pas à 5, mais on n'est pas à 1 non plus. Donc, je crois que ça me déculpabilise un peu, quelque part. Ah bah cool, comme ça on aura eu les deux discours. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 5 partout? Genre tout va bien quoi. Non. Donc. Alors, moi j'ai pas 5 partout, mais j'ai quand même globalement des bons résultats presque partout. Moi, là où ça pêche, c'est au niveau du chiffre d'affaires et de la stratégie de mon business, puisqu'en fait, je démarre tout juste. Donc, forcément, j'ai pas de chiffre d'affaires. Et je suis pas sûre d'avoir une stratégie, en fait. C'est-à-dire que là, il faudrait vraiment que j'arrive à définir ce qu'est le fait d'avoir une stratégie, en quoi ça consiste, pour savoir si j'en ai vraiment une. Parce que là, j'ai l'impression que j'en ai à moitié une, on va dire. Donc, peut-être un point à travailler, quoi. Ok, ben, voilà, c'est bien parce qu'effectivement, ça permet de se dire, comme disait Isabelle, en fait, peut-être que j'apprends rien, mais en fait, le fait de devoir le poser sur papier, je suis vraiment obligée de me poser la question et me dire, mais est-ce que j'ai vraiment une stratégie en fait? Ou est-ce que je suis vraiment contente de mon environnement extérieur, etc. etc. Donc, effectivement, la stratégie en 2 mots, parce qu'on va pas faire un atelier sur la strat, mais bon, il y en a beaucoup ici qui me connaissent bien, donc vous savez un peu ma vision des objectifs et tout, mais ça va être vraiment quelle est la finalité pour moi. Cette finalité, c'est des grands objectifs généraux, c'est les grands dossiers, on va dire. Moi, j'aime bien découper en notoriété, stratégie et finance, objectifs financiers. Et après, tous les objectifs spécifiques qui vont me permettre d'atteindre cet objectif général. Exemple, rentrer 6 000 € avant la fin de l'année. Ok, très bien. Concrètement, comment je fais? Ok, moi,
je dis n'importe quoi, hein, ma prestation, elle vaut 1 000 €, donc il faut que je vende 6 fois ma prestation. Ok, comment je vais vendre 6 fois ma prestation? Ben, il me faut rentrer, mon taux de conversion, c'est de 50%, donc ça veut dire qu'il faut que je rentre 12 prospects. Enfin, bon, voilà. Donc, ça va être vraiment la stratégie en termes où qui est ta cible, qui sont tes personas. Désolée, je cherche salle d'attente en même temps. Qui sont tes personas? Quel est ton tunnel de vente? Et donc, tous les éléments de ce tunnel de vente, comment je les fais entrer dans le tunnel de vente, comment je les amène de l'étape 1 à 2, de 2 à 3, à 3 à 4. Bref. Les réseaux sociaux, l'acquisition, ça passe pas que par les réseaux sociaux. Bon, d'accord. Merci. Quelqu'un qui avait la télé derrière, je crois. Ok, c'est tout bon pour tout le monde, ce petit exercice? Tout le monde a eu le temps de... Ouais, ok. La deuxième page de notes, si vous voulez prendre des notes de ce que je raconte, mais pourquoi pas des copines, et puis de pensées que vous avez. Dans ce genre d'atelier, prenez le temps de noter vos pensées automatiques, peut-être des croyances, si vous êtes tombé sur une croyance, ça serait super. Vos émotions, tiens, bah... Mais notez vraiment sans juger. Tiens, on a parlé, je sais pas moi, d'argent, et j'ai mal au ventre, ça me stresse, je suis pas bien. Notez-le sans juger, sans vous dire ah, faut pas que je me sente mal ou je sais pas quoi. Juste notez-le, ça vous donnera du matériel après pour travailler. Donc, maintenant que vous avez fait un peu un premier point sur votre quotidien actuel, sur ce qui va bien, sur ce qui va moins bien, sur ce qu'il faut travailler, etc., on arrive page 6 à votre quotidien idéal. Donc là, je vous ai fait 3 cercles, temps pro, temps perso, temps pour soi. L'idée, c'est de commencer à vous poser la question de comment vous voulez dispatcher votre quotidien. Le temps pro, donc déjà, c'est quoi pour vous le temps pro? Parce que vous allez me dire, bah, c'est mon travail. Bah, ça pourrait être votre travail, mais ça pourrait être, je sais pas moi, des projets pour le boulot qui s'ajoutent à votre entreprise actuelle. Ça peut être peut-être un travail à mi-temps que vous avez à côté. Enfin bon, voilà. Et le temps idéal qu'on veut consacrer à ça dans la semaine. Idem temps perso, j'ai fait une petite distinction entre temps perso et temps pour soi. Parce que je vous ai quand même mis un encart de temps pour soi, de temps vraiment pour vous. Je ne sais pas ce que vous aimez faire pour vous, peut-être du yoga, peut-être de la peinture, peut-être de la couture, peut-être j'en sais rien. Mais quel est le temps que vous prenez pour vous toute seule dans la semaine? Quel est le temps idéal que vous voulez prendre pour vous toute seule dans la semaine et les activités qui rentrent là-dedans? Et dans le temps perso, on va mettre les projets, on va mettre les amis, on va mettre la famille, on va mettre ce qui vous plaît, mais parce que souvent, en coaching, je le vois dans les trucs d'organisation, ça va être, bah voilà le temps du travail et voilà mon temps perso. Mais où es-tu, toi, dans cette organisation? Voilà. Donc, je vous propose de faire cette gymnastique, de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment du temps pour moi? Ça ne veut pas dire que sortir au resto avec votre mari ou votre femme, c'est pas du temps pour vous, mais c'est pas du temps que pour vous. Donc, ça peut être chouette de prendre du temps que pour ça. Donc, quelles sont les activités qui rentrent dans temps pro, temps perso, temps pour soi? Et quelles sont, de manière idéale, les dispatchations, je suis presque sûre que c'est pas français de dire ça, la répartition, voilà, la répartition de ces temps dans votre semaine. Vous pouvez le faire à la journée si c'est plus parlant pour vous, vous pouvez le faire au mois si c'est plus parlant pour vous, on s'en fout. L'idée, c'est de ne pas se laisser happer par le quotidien et de courir de trucs à faire en trucs à faire pour au final, je dis ça parce que ça m'arrive souvent d'avoir des coachés, puis ça m'arrive moi aussi d'ailleurs, qui me disent bah, au final, on est dimanche midi, j'ai pas déroulé mon tapis de yoga 2 minutes, ou j'ai pas peint 2 minutes, ou j'ai pas je sais pas quoi. Et au final, j'ai fait que travailler, passer du temps avec ma famille, faire à bouffer et m'occuper des gamins. Je vous laisse quelques minutes pour travailler ça. Et puis pareil, s'il y en a qui veulent nous partager leurs réflexions, pareil, sans forcément nous raconter votre journée si vous ne voulez pas la raconter, mais est-ce que ça vous évoque des choses Il y a toujours l'option de le faire dans le chat aussi, si vous ne voulez pas prendre la parole avec le micro. Moi, j'ai une question du coup. Ouais. J'ai pas bien saisi si on était plus à lister des activités qu'on aimerait caser dans notre semaine ou plutôt mettre des notions de temps. Combien de temps je vais m'accorder pour telle activité? Bah, un peu les deux finalement. Parce que,
Alors, ça dépend parce que peut-être que si, je dis n'importe quoi, moi, tu es mariée, maman et super fan de foot, bah, ça risque d'être assez facile pour toi parce que tu vas dire, bah, le temps perso, il est là et puis mon temps pour moi, c'est d'aller au foot, quoi. Mais, euh, mais des fois, c'est pas forcément clair en fait, surtout le temps pour soi. Parce que souvent, le temps pro, ça va, le temps qu'on passe avec les autres, ça va, mais le temps pour soi, on peut se dire, putain, c'est vrai, ça, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire juste pour moi? Mais si pour toi, c'est clair de faire ça, bah, au moins, effectivement, faire le temps. Ok. C'est-à-dire, bah, moi, ok, je suis fan de foot, mais le foot, j'ai besoin d'y aller 1 heure par semaine ou j'ai besoin d'y aller 1 heure par jour, parce que c'est pas la même chose, quoi. Ça marche, merci beaucoup. En fait. Oula, ça m'a bougé toutes les caméras, cette histoire-là. Vous êtes tous dispatchés. Dis donc, Gaëlle, on t'entend pas, je suis étonnée, habituellement, on t'entend tout le temps. Je suis vachement sérieuse, je fais mes devoirs. Ok, et qu'est-ce que ça donne, ces devoirs? Ça donne que je parle vachement de temps pour soi à mes coachés et que je m'en parle pas assez, je crois. De toute façon, nous, les coachs, on est les pires. J'arrive à péniblement me mettre 1 heure dans la journée là, Mm. et il va falloir que ça change. Donc c'est bien de se pencher sur la question. C'est clair. Juliane, qui est en vacances en Corse pour bien nous foutre les boules. Qu'est-ce que ça donne tes exercices? Parce que Juliane, du coup, attaque son coaching holistique la semaine prochaine. Elle a eu la bonne idée de déjà prendre sa place. Donc, en plus, elle anticipe sur son coaching, quoi. Alors, je ne sais pas si tu m'entends bien, parce que je suis à l'aéroport. Voilà. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir un avion qui va passer. Mais en fait, moi, j'avais commencé à réfléchir à ça pendant le Summer Project, en fait, je crois. Et j'avais essayé de raisonner en termes de demi-journée à un peu répartir à la grosse comme ça par semaine. Je trouve ça plus facile pour moi que répartir 1 ou 2 heures dans la journée. Ouais. J'ai plus de mal et je trouve ça moins flexible, en fait. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fait, moi, je me rends compte que j'ai plein de choses dans la catégorie temps pour soi, parce que je suis quelqu'un d'introverti. Et en fait, dans le temps perso, effectivement, j'ai la famille et les amis, mais je sais que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, je suis super irritable. Et enfin, voilà. Donc, si je veux que mes amis et ma famille me supportent, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai mis, il y a du sport, il y a le coaching qu'on va commencer ensemble, il y a des carnets de développement personnel que j'ai achetés qui m'intéressent. En fait, j'ai plein de trucs, mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai tendance à pas les faire et à pas suffisamment me poser. Parce que déjà, c'est pas hyper bien vu, en fait, d'être introverti et d'être en mode moi, j'ai besoin de juste moi. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, je suis comme toi et je me fais toujours taxer d'ours. C'est ça. Ou d'autiste, dans le meilleur des cas. Donc, ce qui est déjà pas très sympa pour les gens qui sont vraiment atteints d'autisme, parce que ça décrédibilise le truc, mais bref. Mais complètement, hein, le temps pour soi, c'est hyper important, et surtout, effectivement, si tu es quelqu'un d'introverti ou tout simplement, tu peux être quelqu'un d'extraverti et qui a besoin de se ressourcer aussi dans des moments de solitude et de calme, quoi. Donc, très bien. Si ça, c'est clair pour toi, c'est très bien. Et oui, exemple aussi d'organisation, c'est bien de se dire, en fait, moi, je me rends compte que prendre 1 ou 2 heures par jour, c'est pas, ça va pas, parce que ça colle pas à mes activités, parce que c'est pas mon fonctionnement, parce que c'est pas mon modèle énergétique. Par contre, je vais bloquer des demi-journées. Très bien. Ça aussi, c'est important de le trouver dans l'organisation, parce que souvent, on va trouver un rythme, on va prendre un rythme dans la semaine qui n'est pas forcément le nôtre, qui peut être un rythme de je travaille la semaine et pas le week-end parce que je sais pas, puisque tout le monde fait ça, donc je vais faire comme ça aussi. Ou, alors des fois, évidemment, le rythme, il est aussi calé, peut-être sur un conjoint ou une conjointe qui ne travaille pas les week-ends, sur les enfants qui sont là le mercredi, évidemment. Mais c'est souvent que je parle avec des entrepreneurs qui ne se sont pas posé la question de se dire, mais est-ce qu'en fait, moi, ça correspond à mon rythme ou pas? Je vous exemple ça parce que moi, ça ne me convient pas du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas capable énergétiquement de bosser 3 mois comme une dingue et de m'arrêter 3 semaines. C'est impossible. Je ne m'arrêterai pas 3 semaines. En fait, au bout de 4 jours, je vais être là, genre, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des idées, il faut que je les mette quelque part, quoi. Et donc, je vais être capable de faire les 3 mois à fond. Mais comme je ne vais pas arriver à me reposer, je vais avoir des soucis à un moment donné. Donc, je sais que moi, je vais être quelqu'un qui a besoin de travailler. Je m'arrête les week-ends souvent, mais un peu tout le temps. Mais pas 15 heures par jour parce que je ne m'arrêterai pas 3 semaines. Mais il y a des gens, ça leur va très bien. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui vous va énergétiquement parlant, si je peux dire ça comme ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Bonjour, moi je veux bien intervenir. Pardon. C'est en fait surtout des questions à dire vrai. Ouais. Donc j'ai 2 questions. Première question, là je suis en train de commencer un projet, un blog que je compte monétiser et je sais pas du coup si je le mets dans la case projet perso ou dans la case pro en fait. Ouais. Ben, je vais faire la coach à 2 balles et te dire, je vais te retourner la question. parce qu'en fait, je vais vraiment te retourner la question. Parce qu'en fait, ça va t'obliger à te poser la question, est-ce que c'est un projet perso, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins important, hein, pas du tout. Mais est-ce que c'est un projet qui vient nourrir ma sphère personnelle, etc. Ou est-ce qu'effectivement, je le fais rentrer dans la case professionnelle, ce qui peut potentiellement dire, qui dit professionnel, dit que j'ai un objectif derrière. Ça ne veut pas dire qu'en personnel, tu n'en as pas, mais ce n'est pas forcément les mêmes objectifs. Tu vois. Si c'est professionnel, j'imagine qu'il y a un objectif, soit de financier, soit de monter en compétences. Tu vois. Oui, je pense que ça m'apporte beaucoup en sphère perso. Après, il y a aussi un objectif financier qui serait bien pratique pour moi, mais bon, je vais y réfléchir. Bon, après, pardon. Oui. Juste, mais c'est... Comment dirais-je? Là, c'est pour vous forcer aussi un peu à vous rendre compte que peut-être vous ne prenez pas de temps pour vous et que vous faites que ou de se poser la question de comment je m'arrange. Après, c'est sûr que quand on est un entrepreneur solo, et c'est toujours un peu délicat, il y a plein de choses pro, perso, c'est une problématique courante chez les entrepreneurs, cet équilibre vie pro, vie perso. Donc, je vais être l'avocat du diable. À la fois, il faut justement faire attention à cet équilibre vie pro, vie perso parce qu'on peut avoir tendance à tout fusionner. À l'inverse, on va pas non plus se torturer, c'est-à-dire que si vraiment ce projet il est à la fois pro et perso, il n'y a pas d'urgence à vouloir le caser à tout prix, tu vois. Au pire, dans le book, tu as un moment où les deux sphères se... Voilà, ce télescope, donc au pire, on le met là, comme ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, ma deuxième question, mais bon, c'est pareil, c'est un peu flou. C'est juste que là, tout de suite, je ne sais pas forcément par quelle case commencer. C'est-à-dire, est-ce que je définis le temps que prennent mes obligations pro et tout ça, et je vois ce qui reste, ou est-ce que je fais plutôt l'inverse, ce qui serait plus logique? Ouais, mais ça, c'est une bonne question que je vais te retourner. C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est la question de la priorité. Ouais. Donc là-dessus, on va être un peu tous différents. Moi, c'est vrai que, donc c'est moi perso, hein, c'est pas en tant que coach, mais je vais commencer par organiser ma semaine en calant les rendez-vous. Enfin, en notant les rendez-vous qui sont pris. Parce que je pars du principe que ça, il faut bien que je les honore. Ouais. C'est une façon de voir les choses qui implique nécessairement que du coup, ma sphère professionnelle est prioritaire quelque part dans mon emploi du temps. Alors après, on peut se dire, oui, bon, en même temps, tu as pris des rendez-vous, tu es engagé, certes. Donc du coup, la question, elle va arriver juste à l'étape d'après. C'est-à-dire que, ok, mais dans mon agenda, quel est le deuxième truc qui vient? Est-ce que c'est caler restaurant avec chérie, parc avec les enfants, je sais pas quoi? Ou est-ce que tu vas d'abord caler le projet, le programme en ligne qui doit sortir, machin, et dans les trous, je vais mettre sport, restaurant. Ouais, bon, c'est sympa de dire ça comme ça pour nos conjoints, conjointes, enfants, etc. Mais... Donc, finalement, pose-toi la question de qu'est-ce qui est prioritaire. Après, on est d'accord que si tu as une grosse semaine qui est blindée de rendez-vous et que tu as un gros programme à sortir, très probablement que la sphère professionnelle, elle est prioritaire cette semaine-là. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est tout le temps. Mais c'est une bonne question, effectivement, à se poser, se dire par où je commence, ce qui pour moi est une traduction de quelle est ma priorité. Ouais, ok. Très pertinent, merci beaucoup. Okay. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole en même temps que Bérénice, non? Oui. On a encore parlé en même temps. Du coup, moi je me rends compte que, bon, pareil, hein, le temps pour soi, je prêche la bonne parole, mais c'est le truc qui passe clairement à la trappe. Et je me rends compte surtout qu'en fait, moi, ce qui pêche, c'est autant mon rythme, j'ai l'impression que j'essaye de l'adapter, même si j'ai un peu le syndrome de la salariée, genre je vais regarder, compter mes heures et tout. Mais en fait, j'ai un problème de présence, c'est-à-dire que même quand je ne suis pas en train de bosser, en fait, mon cerveau est tout le temps dans l'entreprise, ce qui fait que j'ai l'impression que je ne suis jamais connectée ni à mes proches, ni aux activités que je fais. Donc, ça me crée de l'épuisement et en même temps, je me dis, mais attends, Anaïs, ton planning, il est quand même light, tu n'as pas trop de rendez-vous. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence de, mais en même temps, j'ai l'impression que je ne m'épuise pas dans mon rythme.
mais à la fois le fait de jamais être présente en fait à ce que je fais, ça crée un déséquilibre, quoi. Donc, moi, c'est ce qui leur ressort, c'est ce que je ressentais. Et là, le fait de le mettre à l'écrit, ouais, clairement, ça ressort bien, quoi. Tu viens au yoga demain soir? Non, je me le suis pas noté parce que je me suis dit non, mais Anaïs, tu vas pas faire 3 ateliers de suite. Mais je pense que je vais m'inscrire. Faut venir au yoga. Médite. Non, sérieusement. Enfin, si, sérieusement, il faut venir au yoga. Mais la problématique de j'ai tout le temps le travail en tête, bon, évidemment, ça ne concerne pas que les entrepreneurs, mais c'est vrai que les entrepreneurs, ils ont quand même une bonne école pour ça. Parce que, en plus, pour peu que tu travailles de chez toi, c'est parfait. Donc, ça, c'est une problématique très courante. J'ai même envie de réfléchir et de me dire que je suis pas sûre que j'ai un coaché un jour qui m'a dit moi, j'ai zéro souci avec ça, tu vois. Le meilleur outil pour ça, pour moi, c'est la pleine conscience. Parce que, en fait, c'est ton cerveau a décidé qu'il allait tourner en boucle sur ces sujets. Alors, c'est pas question de diaboliser, genre, d'un vilain mental. Je veux dire, ton cerveau, il fait ça aussi parce qu'il a ses raisons, parce que potentiellement, il y a quelque chose qui l'inquiète, parce que toi, tu travailles tout le temps, donc forcément, il a que ça à brasser. Enfin bon, bref. C'est pas question de diaboliser ça, mais c'est un vrai apprentissage que malheureusement, on n'apprend pas assez tôt, d'être capable de dire à son mental, là, j'ai décidé que tu allais te concentrer sur le resto avec les copines et on n'est pas au boulot. Et ça, c'est compliqué parce que ton mental, il se barre toute la journée. Genre, oui, mais quand même, t'as pas payé l'URSSAF, tu te rappelles qu'il faut qu'on le fasse. Tu vois. Et effectivement, tout cet apprentissage de pleine conscience, qui peut passer par la méditation, mais qui peut passer par d'autres méthodes de pleine conscience si on est allergique à la méditation, ou si on pense être allergique à la méditation, c'est de toute façon la pleine conscience, c'est ce travail-là. C'est de dire, je fixe mon attention sur un objet précis et de manière volontaire. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration, ça peut être d'autres choses, tu vois. Et plus tu vas faire ça, c'est pour ça que je te disais de venir au yoga, en fait, parce que, bon, au-delà du fait que le yoga, c'est formidable, c'est que le yoga, et notamment le vinyasa, même pas que, mais c'est la méditation en mouvement. Parce que je suis au yoga et je suis concentrée sur mes mouvements, mes postures, ma respiration, sur le flow, etc. Plus les pratiques méditatives qui vont avec le yoga, évidemment. Et je pense que c'est vraiment bien pour toi, là, si c'est ta problématique du moment, dans les temps que tu as pour toi, de les faire en pleine conscience. Tu n'es pas obligé de faire du yoga et de la méditation, mais si tu as l'habitude peut-être de dessiner, c'est un exemple typique d'un truc qui est un exercice de pleine conscience, en fait. Parce que finalement, je me concentre sur mon dessin, voilà. Mais la pleine conscience, tu peux très bien la faire en buvant ton café. Voilà. Et peut-être avoir des espèces de sas de pleine conscience entre le travail et le temps perso et vice-versa. J'arrête mon boulot et peut-être qu'au lieu de passer du bureau au canapé, ce qui t'a pris peut-être 15 secondes, ton cerveau, il n'a pas vraiment coupé. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être trouver un espèce de petit rituel, peut-être de la respiration, peut-être du dessin, peut-être de boire un café en conscience, peut-être peut se passer plein de choses, qui permettent de dire, OK, pro, terminé, perso, enclenché. Alors évidemment, il y a plein de choses. Il y a peut-être d'avoir une pièce, si tu as un bureau, si tu as une pièce attitrée, si tu peux bosser en coworking, enfin, il peut y avoir plein de choses, on va dire, pratico-pratiques. Mais c'est un vrai travail hein, d'apprendre à son mental. Tu te concentres là-dessus et c'est tout, quoi. Ah, c'est ça, et de s'accorder du temps pour le faire, quoi, parce que ça me fait penser à ce que disait Isabelle. Ça, je le sais, entre guillemets, j'ai déjà pratiqué, ça a fonctionné. Là, je me suis réinscrite au yoga, mais je sais pas, il y a un truc en moi qui me fait ouais, mais c'est quand même pas si important. Donc, je sais qu'il y a des croyances aussi derrière, tu vois, qui bloquent, quoi. Mais déjà, on va pas rentrer en coaching privé, mais tu en as sorti une de croyance il y a 5 minutes, hein, quand tu dis non, Anaïs, tu vas quand même pas faire 3 ateliers à suite. Ah oui, clair. C'est clair. Il y a quelqu'un qui voulait parler avec Anaïs. Ouais, c'était moi. Je voulais réagir à ce que tu disais sur ton emploi du temps et comment tu le remplis. Parce qu'en fait, moi, je fonctionne un peu comme toi. En début de semaine, je vais noter, je vais noter mes rendez-vous. Mais en fait, j'ai tendance à noter en même temps les rendez-vous pro et perso. Et il y en a beaucoup. Et du coup, là, en faisant l'exercice, je me rends compte que du temps pour moi, en général, il grignote forcément l'un des deux. Et j'arrive pas à trouver d'équilibre entre les trois. Et je crois que, en tout cas, ma problématique, c'est l'engagement dans le sens où je me dis, non, j'ai dit à cette personne que j'allais à tel endroit, donc je peux pas me défiler, entre guillemets, alors que je sais que j'aurais besoin de me reposer ou
juste de dire non et de faire autre chose. Et voilà. Et c'est hyper... c'est une grosse problématique en ce moment, quoi. Ce truc de me dire non, j'ai dit que je le ferais, alors je le ferais. Et sauf que j'ai peur de mal faire. C'est un vrai enjeu, hein, de toute façon, d'apprendre à dire non. Alors après, sur la thématique de l'engagement, il y a beaucoup de travaux en psycho, là-dessus, en psychosocial, sur les processus d'engagement, les escalades d'engagement, etc. Qu'effectivement, pour faire simple, plus tu es engagé dans un comportement, moins tu arrives à t'en sortir. Plus tu as dit oui, moins tu dis non. Tu vois. Plus tu as attendu ton bus, moins tu seras capable, au bout de 35 minutes d'attente, de dire je prends un taxi. Et tu dis ah ben non, j'ai attendu tout ça, il va bien finir par passer. Tu vois. Ça marche avec la queue dans les supermarchés aussi. Tu vois. Genre quand ça fait 20 minutes que tu attends, tu n'arrives pas à changer de queue parce que tu te dis bah non, je me suis engagée là-dedans. Tu vois. Donc effectivement, plus tu vas être engagé, peut-être que ta copine, vous êtes appelé 4 fois pour fixer le rendez-vous, tu lui as dit oui 8 fois, tu as reçu 5 textos, machin, bon, c'est plus compliqué de se dépêtrer. Et donc, du coup, ça m'amène deux choses, quoi. La problématique de savoir dire non, de savoir dire, en fait, je suis désolée parce que je ne veux pas te laisser tomber, mais là, je suis fatiguée et la priorité, c'est que je m'en pose. Et peut-être la problématique de l'emploi du temps, c'est-à-dire que peut-être au moment où tu fixes ce rendez-vous, il faut se dire non, là, il faut que je sois réaliste. J'ai déjà donné des cours la veille, j'ai un rendez-vous pro le lendemain. Ça ne sert à rien que je cale un café avec une copine parce que soit je vais la laisser tomber, soit je vais moi me sécher en fait. Mais c'est pas facile parce que du coup, ça peut amener le truc de dire bah ouais, mais du coup, je suis pas dispo pour mes copines. Voilà, challenge. Ouais. Si moi je peux intervenir. Attends, j'arrive en 2 secondes. Mathilde, juste pour finir sur Périne. Je ne sais pas si tu es inscrite pour celui de jeudi, mais je pense que cette problématique peut bien se compléter avec celui de jeudi, parce que jeudi, on va parler d'énergie. Qu'est-ce qui me gêne d'énergie, qu'est-ce qui m'en fait perdre, etc. Donc, il peut y avoir ça aussi, parce que des fois, on peut se rendre compte que, comme disait Juliane en fait au début, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes amis ou que tu n'aimes pas ton mec ou je ne sais pas quoi, mais si tu es une introvertie, si tu es une ours comme moi, on aime bien me traiter, j'aime bien mes amis, mais ça me fatigue beaucoup. Donc je sais que moi, c'est impossible de tous les soirs aller au resto, au bar et tout, hein, parce que là, tu es sûr que vendredi, j'ai fait une attaque de cataplexie. Hein, c'est obligé, tu vois. Parce que je sais que ça me fait perdre de l'énergie. Pas parce que je les aime pas, mais parce que je vais, comme Juliane, je vais me ressourcer tout seul. Il paraît que c'est la première phrase par anecdote que j'ai su dire, moi tout seul. Voilà. Mathilde, oui, non, moi je voulais juste dire que je me retrouvais pas mal chez Anaïs et Perrine, du coup, c'est un mix des deux. Et que pareil, je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'essaie vraiment de mettre en place en plus des méthodes, tu vois, pour répartir le temps et puis mon énergie. Et Mathilde a le soleil dans la Vierge en ce moment, c'est agréable ça. Ouais, en plus c'est mon signe, donc et tout est mélangé, le pro et le perso, c'est imbriqué pareil. Moi maintenant le dimanche soir, je fais ma petite liste de mes objectifs de la semaine, tu vois, tout ce que je vais faire chaque jour, et puis après j'agrémente. Et bien, moi, ma problématique, c'est que je suis quelqu'un qui a un très gros problème avec le vide, et donc du coup, je suis tout le temps en train de remplir. Et quand c'est rempli, je me sens bien. Et quand c'est vide, je me sens pas forcément bien. Enfin, j'essaie d'appréhender ça. Mais du coup, en termes d'énergie, c'est très compliqué, quoi. Parce que du coup, je contrebalance entre des gros moments de fatigue et puis des gros moments de panique aussi, si c'est pas rempli. Donc, c'est vachement compliqué, je trouve. Et puis en plus, là, en ce moment, je suis dans une dynamique de rentrée qui est très chargée. Et bon, alors pour moi, c'est génial, tu vois, parce que du coup, il se passe plein de trucs. Mais le contre-coup, parfois, si j'ai moins de choses, c'est un peu la panique à bord. Donc, je trouve ça assez difficile. Moi, toutes les sphères, elles sont mélangées. Et pourtant, j'essaie de les caler pratiquement avec des outils pratiques, comme tu disais. Un lieu où aller pour travailler, tu vois, enfin des trucs vraiment, parce que sinon je me laisse trop déborder par mon naturel, je sais pas si je peux dire ça. Alors juste, Cécile, merci beaucoup, nous dit, je me permets de partager avec vous la référence d'un super livre qui peut aider, qui est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est de toute façon un auteur exceptionnel, qui dit une très jolie phrase qui est sur mon site, sur Coaching Holistique d'ailleurs, que la vérité dépasse largement ce que le mental peut comprendre. Bref, donc juste petit aparté, très bon auteur, ce livre est une référence. Et Juliane a une question, je te réponds juste après Juliane pour rebondir sur ce que dit Mathilde. Merci Mathilde d'avoir souligné ça parce que c'est une problématique
hyper courante chez l'entrepreneur et je pense chez tous les Occidentaux d'une manière générale, c'est il faut que je remplisse, il faut que je vois du monde, que j'ai des rendez-vous, qu'il se passe des trucs parce que sinon, voilà, grosse panique, quoi. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir des moments de vide, de savoir accueillir ces moments de vide et de se poser la question de qu'est-ce qui m'angoisse autant finalement quand il se passe rien. Parce que c'est quand il se passe rien qu'il se passe d'autres choses aussi, parce que c'est là que le cerveau se repose, c'est là qu'il y a de la créativité. Et comment accueillir ces moments de vide, je pense que ça a beaucoup parlé à Perrine, ce que je vais dire. Moi, j'adore l'observer en Shavasana, dans les relaxations de fin au yoga. Que des fois je fais très très guidée. Pour celles qui viennent un peu au yoga, vous savez, des fois je vais faire des shavasana assez guidés, avec des visualisations, etc. Et des fois je fais rien. Juste, je fais 2-3 phrases au début, histoire qu'on passe pas de je parle tout le temps à je parle plus. Et je laisse 7-8 minutes silence. Ou, enfin, musique, mais voilà. Et ça, typiquement, je sais très bien que pour certaines personnes, ça va être angoissant. Oui, ça peut être angoissant, ou en tout cas peut-être pas aussi fort que de l'angoisse, mais ils sont pas à l'aise avec ça. Et je sais que ma formatrice au yoga, elle insistait beaucoup avec ça, notamment en tant que prof, mais accueillir le vide, quoi. Accueillir les silences. Et je pense que tous les thérapeutes, s'il y a d'autres thérapeutes, coachs, psy, etc., qui sont là aujourd'hui, en formation, on nous dit tout le temps, une personne en accompagnement, elle en dit beaucoup plus long quand elle parle plus que quand elle parle. Moi, j'avais un prof de psycho qui me disait toujours ça, quoi. Leurs silences en disent beaucoup plus que ce qu'ils racontent, finalement. Mais ça peut valoir le coup de te dire, bah, qu'est-ce que ça m'évoque et pourquoi ça me met en difficulté, le vide? Qu'est-ce qui me fait peur? Et puis tu vois, au final, je vais revenir sur le confinement, mais alors le confinement, pour moi, ça a été un soulagement, en fait. Ouais. Très rapidement, ça a été un soulagement parce que du coup, j'ai géré mon temps complètement différemment et tu reviens vachement à toi et tu peux être sur le pro aussi, mais en l'occurrence, moi, dans ma situation, c'était plus se concentrer sur le perso et sur soi et ça m'a fait énormément de bien. Bah, en tout cas, pour t'avoir toi en coaching individualisé, on en reparlera jeudi prochain, mais ça me file une... Ah, je piffe un truc là. Je suis là genre, where is the croyance? Bref, donc tu vas penser de t'en reparler si j'oublie. Juliane avait une question. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur le soleil dans la Vierge? Chaque fois que je le vois, celui-là, je finis par le commander. Ok, ça c'est sur le bouquin. Soleil en Vierge. Oui, petit point astro pour celle que ça branche, c'est que nous sommes en septembre. Merci Laura. Vous êtes contente d'être venue à cet atelier, j'imagine. On est en septembre, ça veut dire que en ce moment, on est dans le signe de la Vierge. Et je disais ça parce que Mathilde est du signe de la Vierge et que la dernière fois, on se moquait gentiment d'elle, qu'elle était le stéréotype de son signe. Et donc, bah, effectivement, par exemple, pour Mathilde qui est dans ce signe-là, ça peut, parce que c'est un peu plus compliqué qu'une histoire de signe, parce qu'il y a des interactions, etc. Mais bah, ça peut venir, on va dire, renforcer, exacerber ça. Ou pas, parce que... c'est aussi ton signe, Juliane, c'est pour ça que tu poses la question. Parce que, en fait, quand vous avez un thème... Enfin, c'est pas quand vous avez un thème. Vous avez un thème astral de naissance. Et dans ce thème de naissance, il y a énormément plus de choses que de dire mon signe, c'est la Vierge et mon ascendant, c'est Taureau, c'est ça, Mathilde? Yes. Oh, quelle mémoire. Bref. Ça dépend de plein de choses, parce que vous allez avoir plein de planètes qui sont réparties sur ce thème, qui sont réparties dans des maisons, qui peuvent être en conjonction, qui peuvent être en opposition, qui peuvent être en carré. Bref, donc c'est très simpliste de dire bah, je suis vierge et comme le soleil est en vierge, ça va exacerber mon truc parce que ça dépend. Mais voilà, c'était juste la petite blague sur le fait qu'effectivement, là, on va être dans un signe qui est quand même assez... qui est assez Mathilde, quoi. Qui est assez organisé, carré. C'est un signe qui est quand même plutôt discret. Ça ne veut pas forcément dire timide, mais voilà, c'est pas l'exubérance du lion. Enfin bref. Voilà. Juliane, ah oui, tu as la constellation tatouée sur le bras, quoi. Ok, carrément. Marie nous dit même ressenti que Mathilde pour le confinement, qui m'a permis de me recentrer. Oui, et ben ça, vous êtes beaucoup à le dire. C'est intéressant. Moi, on m'a beaucoup dit oh là là, tu sais, pendant mes coachings, on me disait oh là là, ça va, les entrepreneurs en coaching pendant le confinement, ils doivent être au bout du rouleau. J'en ai eu quelques-uns, mais le prenez pas mal, guys, mais vous avez été beaucoup plus dur à gérer après le confinement que pendant, parce que c'est vrai que pendant le confinement, bien entendu, on garde une pensée pour toutes les personnes qui sont dans des conditions de logement pourries, qui sont dans des violences familiales, institutionnelles, etc. Mais si vous avez eu la chance d'être
bien logé et d'être bien chez vous, bah, finalement, j'en ai eu beaucoup chez les entrepreneurs, je parle parce que qui m'ont dit, bah, en fait, ça fait un peu une pause quoi, dans mon quotidien qui est plein de rendez-vous, plein de machins. Voilà. Bon, les entrepreneurs ont aussi le stress de leur d'activité, hein, donc clairement. Bref, j'en arrive. Nous parlons. À comment se transformer, parce qu'on va quand même pas finir l'atelier sans mettre les mains dans le cambouis. Donc ça revient un peu à la réflexion, c'était Bérénice, je crois, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, sur choisir les priorités. Donc, vous avez fait un petit point sur votre quotidien actuel, vous avez fait un petit point sur votre quotidien idéal, temps pro, temps perso, des gna-gna, alimentation, activité physique et tout. Donc, je vous propose de repartir de cet atelier avec 2 priorités, juste 2. Ou une seule, si vous voulez en garder une seule, évidemment. Priorité numéro 1, par exemple, votre alimentation, par exemple, prendre du temps pour vous, par exemple, votre activité physique, etc. Et vous posez la question, quel est le premier petit pas à faire dans ce sens-là? Quelle est la première action que vous pouvez mettre en place, même toute petite, pour aller dans le sens de votre priorité? Marie a dit tout à fait, l'après-confinement a fait ressortir les rushs, les emplois du temps blindés et le stress. Oui, moi aussi j'ai ressenti ça, hein. C'est que vraiment l'après-confinement, il y a eu un moment un peu de happé, genre oulala, il faut qu'on rattrape le truc et tout, et c'était dense, je trouve. Et Isabelle a dit la déception de voir que le monde d'après c'est comme le monde d'avant, mais avec un masque. C'est si drôle et si triste ce que tu dis. Alors, les priorités, est-ce que tout le monde voit quelle est sa priorité du moment? Non, Juliane, c'est pour ça qu'elle vient en coaching. Ok. Je fais un petit tour des participantes. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec ma priorité parce que ma priorité du moment, je le sens, en fait, elle est pour moi. Elle est liée à mon alimentation, mon activité physique, prendre du temps pour moi. Et quelque part, je me dis que ça ne devrait pas être ma priorité, que ma priorité, elle devrait être pro et qu'elle ne devrait pas être perso. C'est pour ça que j'ai un problème avec la priorité 1, parce que voilà. Alors, Uno, ce matin, j'ai sorti un podcast où j'ai reçu Brice, qui vient nous parler de sport et d'alimentation. Chez quelqu'un en salle d'attente. Voilà. Et il le dit 20 fois dans le podcast, et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Les putains d'entrepreneurs, votre bien-être, c'est votre priorité, votre business dépend de ça. Même si tu veux le voir d'un point de vue purement utilitariste, parce que ton bien-être, c'est ta priorité, parce que c'est toi la priorité, mais même d'un point de vue purement utilitariste, c'est votre priorité. Parce que si vous n'êtes pas bien, il n'y a plus de business. Si tu finis par t'épuiser parce que tu ne fais pas de sport et que tu bouffes n'importe comment, il n'y a plus de business parce que tu vas craquer. Donc, de toute façon, d'un point de vue purement utilitariste, ton bien-être, c'est ta priorité. Et puis, accessoirement, c'est ta priorité parce que j'imagine que ta personne compte un peu plus que du business, j'espère. Et c'est une problématique qui est vraiment compliquée avec les entrepreneurs. Parce que, et je suis bien placée pour le dire, parce que faisant du bien-être du travail pour les entrepreneurs, il y a toujours cette ambivalence entre je sais que c'est important et j'en ai vraiment besoin, mais mes clients, mais mon chiffre d'affaires, et je peux le comprendre, mais en même temps, c'est encore plus dans ces moments-là que vous avez besoin de prendre soin de votre bien-être. C'est encore plus quand vous êtes dans le rush ou encore plus quand vous êtes au bout du rouleau, parce que les clients ne rentrent pas ou parce que je ne sais pas quoi, outre la problématique financière évidemment, mais que vous avez besoin de prendre soin de votre bien-être. Et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Tu peux tout à fait avoir la priorité de lancer ton business et la priorité de prendre soin de ton alimentation. C'est sûr que si tu m'avais dit la priorité, c'est de lancer tout mon business, plus de me marier, plus de refaire l'alimentation, plus de mon... Bon, ok, peut-être une chose après l'autre, tu vois. Mais là, je veux dire, c'est faisable. Une chose après l'autre. Mais si tu te dis, donc toi, en l'occurrence, ta boîte, c'est un lancement un lancement officiel pour novembre, on rappelle bien les dates. Ça veut dire que là, jusqu'à novembre, tu vas être dans certainement des problématiques de stratégie, de persona, d'ouvrir les réseaux sociaux, de faire les déclarations, il n'y ait pas que ça peut être compatible avec le fait de cuisiner des courgettes à midi. Non, je provoque un peu, là, je fais exprès, mais... non, mais vraiment, votre bien-être, il n'est pas secondaire. Je comprends tout à fait, hein, parce que moi, et pourtant, c'est mon métier. Mais ça m'arrive aussi de me dire, ouais, mais je m'en reposerai plus tard parce que là, j'ai trop de taf, quoi.
Tu le sais que c'est une mauvaise idée. Pas on fait 8 ans de psy pour savoir que ça pue le burn-out à un moment donné, cette option, tu vois. Bérénice, elle nous dit priorité du moment, yoga quotidien. Oui, Bérénice. Oui, je dis oui au yoga quotidien. Est-ce que Bérénice, tu viens au yoga demain soir? Dis-nous dans le chat ou avec ton micro comme tu veux. Oui, je viens. Great. Priorité du moment, yoga quotidien. Bah, très bien, c'est un objectif clair. Peut-être, je pourrais chipoter et te demander combien de temps par jour? Oui, j'avais noté sur ma feuille, j'ai mis 20 minutes le matin. Bon, après, en général, le week-end, je fais plus long. Mais... Et là, je vais essayer de rajouter 5-10 minutes le soir bah, comme tu disais, là, pour faire un sas de pleine conscience. Ouais. Voilà. Très bien. Les autres, est-ce que ça va pour les priorités? Yes. Ok. Bon, oui, Gaëlle, toi, t'as pas le choix. Moi, je suis en plein bug. Moi, ouais, parce que en fait, je sais pas, le yoga tous les jours, je l'avais mis aussi. Et ma deuxième priorité, c'est soit l'environnement intérieur, soit la stratégie et le chiffre d'affaires. En gros, c'est est-ce que je dois bosser pour avoir plus de chiffres et une meilleure stratégie? Et par ça, j'entends avoir plus de confiance chaque mois. Ou est-ce qu'en fait, ça, c'est du gros bullshit? Et là, la priorité, c'est d'abord d'avoir confiance, d'être sereine pour que derrière, le chiffre se développe. En fait, je sais pas. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que je dois travailler d'abord mon mindset ou d'abord mon chiffre? Je pense que tout le monde connaît mon avis sur la question. Donc, je vais demander à tes collègues qu'est-ce qu'elles en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce que business et mindset ou mindset et business? Moi, j'ai l'impression qu'Anaïs, elle a donné la réponse dans sa question. Ouais, en fait... ouais, je le sais. Moi, je l'ai entendu. En tout cas, elle a résonné en moi, cette réponse. Ouais, non, mais c'est ça. J'aurais beau avoir tout le chiffre du monde, ma peur, elle est là. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, quoi. Je pense aussi, parce que tu peux... Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé de voir des entrepreneurs qui avaient beaucoup de croyances limitantes, croyances irréalistes, sur, par exemple sur l'argent, sur leur confiance, leur légitimité, etc. Et qui font du chiffre d'affaires. Parce que ils avaient le vent dans le dos, parce qu'il y a eu la bonne opportunité, parce que, etc. Parce qu'ils ont travaillé, hein, je n'enlève pas le mérite, mais voilà. La plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. La plupart du temps, ça va galérer à démarrer ou ça va démarrer. Bon, voilà, ça rame un peu, quoi, tu vois. Et pour certains, effectivement, ça va démarrer, mais à un moment donné, ça rattrape parce que la croyance, elle est là, en fait, tu vois. Donc, si toi, tu avances, je dis n'importe quoi, avec une énorme croyance qui est il ne faut pas que je gagne de l'argent parce que l'argent, ça rend mauvais, par exemple. Bon, j'ai du mal à croire que ça ne va pas à un moment donné venir foutre la merde dans ton acquisition de clients ou dans ton chiffre d'affaires, en fait. Donc, du coup, c'est un challenge, surtout au début, d'arriver à se dire il faut que j'investisse sur mon mindset pour que mon business décolle, parce qu'on a souvent tendance à se dire je vais d'abord faire décoller mon business parce que c'est la priorité, n'est-ce pas, Juliane? Et puis, quand j'aurai du temps, de l'énergie et de l'argent, j'irai m'occuper de moi. Mais vous êtes la fucking priorité. Au-delà de votre business, mais c'est juste que votre business, un jour, ça va se terminer. C'est la vie, les choses changent, quoi. Vous allez le fermer, vous passerez à autre chose, ça va couler. C'est la vie. Et ce qui compte, c'est d'avoir investi sur soi, parce que tout ce travail que tu as fait sur toi, il sera fait, entre guillemets, pour peut-être le business d'après. Je ne dis pas que vos business ne sont pas importants, il ne faut pas s'occuper de la stratégie et tout. Évidemment qu'il faut le faire, tu vois. Mais tu peux avoir le meilleur business model du monde et le business plan le plus solide du monde. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu dors pas, si tu manges de la merde, si tu es malheureuse, d'une, ça va pas marcher, et puis de deux, so what, quoi. Si tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires mais que tu n'es pas heureuse, ça me paraît dommage. Mais chacun son objectif, évidemment. Voilà. Anaïs a sa réponse. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager sur les priorités? Non, ça n'a pas l'air. All right. Donc, partie que j'adore, page suivante, maintenant que vous avez vos priorités, c'est la gratitude. J'adore parce que psy positive, yoga, tout parle de gratitude dans mon parcours. Donc, je voulais que vous preniez un temps parce que transformer votre quotidien, croyez-le ou non, ça va passer aussi par la gratitude. Donc,
Je vous en ai mis 4 à réfléchir. Une gratitude envers vous-même, parce que ça, on l'oublie souvent. Hein. La gratitude, on pense souvent être reconnaissant envers les autres. Mais de quoi, ce matin, vous avez envie d'être reconnaissante envers vous-même? Peut-être d'être venu à cet atelier, d'avoir pris le temps pour vous. Peut-être, comme Juliane, d'avoir investi en vous pour un coaching, du yoga, je ne sais pas quoi. Ouais. Peut-être comme Gaëlle, qui a le vent dans le dos en ce moment, qui pourrait être reconnaissante envers elle-même de tout le travail qu'elle a fourni et qui, en ce moment, est en train de payer. Exemple parmi tant d'autres. Une gratitude envers les autres. Plein d'exemples, peut-être envers votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos parents, vos amis, envers les filles qui sont là ce matin pour leur partage, etc. La gratitude envers le monde, c'est une gratitude, on va dire, un peu plus large. Ça peut être... alors, je mets le monde, entendez-le vraiment large. Ça peut être le monde au sens, je suis reconnaissante pour la nature que j'ai autour de moi, je suis reconnaissante envers, je sais pas moi, n'importe quel truc que le monde vous offre et que vous trouvez chouette. Vous pouvez l'entendre au sens plus large, reconnaissance envers l'univers, envers Dieu, envers le cosmos, envers... Voilà. Je ne mets pas le terme Dieu parce que souvent c'est heurtant et voilà, mais vous pouvez très bien l'entendre comme ça, il n'y a aucun souci. Le dernier, c'est mon préféré, c'est un cadeau pour Anaïs, une gratitude envers l'argent. J'adore. Parce qu'en plus, souvent, dans les problématiques de peur de manquer, ça marche pour Mathilde aussi, de peur de manquer, de difficultés avec l'argent, etc., il y a qu'on est constamment obsédé par le manque. Et j'ai pas assez d'argent, et les gens vont pas payer, et c'est pas juste. Encore une fois, la question, c'est pas ce que vous avez tort ou raison, mais souvent, on est bloqué dans ce mindset-là, qui est un mindset de carence, en fait, de manque. Et si je veux switcher le truc, c'est déjà de se dire, est-ce que je peux être reconnaissante envers l'argent? Et déjà de se dire, ok, merci pour l'argent que j'ai déjà. Si vous faites ça tous les matins, franchement, vous vous réveillez en me disant, ok, merci pour l'argent que j'ai déjà, mais ça va complètement changer votre rapport à l'argent. Parce que si vous levez tous les matins en disant merci, plutôt qu'en disant j'ai pas assez, forcément, ça change le rapport. Donc, je vous invite aujourd'hui à réfléchir une gratitude envers l'argent. Envers l'argent, pareil, je l'ai mis avec un grand A, parce que ça peut être l'argent en tant que tel, mais ça peut être une reconnaissance envers vos clients, de vous faire confiance et de vous payer pour ce que vous leur proposez. Ça peut être, je sais pas, peut-être envers le banquier qui vous fait un prêt, ou peut-être envers personne de votre entourage qui vous aide en ce moment sur ce plan-là parce que vous êtes en train de vous lancer, ou parce que Covid is Covid et que l'activité se porte pas bien, ou parce que vous avez un projet qui nécessite de l'argent. Bref, il peut y avoir plein de situations. La gratitude, vraiment, c'est un outil. J'ai pas envie de dire un outil, c'est pas un outil, mais c'est juste tellement puissant dans votre vie, quoi. Nous, en psy positive, on la reconnaît comme un des 6 leviers du bien-être. C'est une des 24 forces de caractère. Enfin, vraiment, ça va changer tout votre mindset, quoi, si vous rentrez dans cette logique-là. Et pour le coup, si vous êtes branché en ce moment sur... on en parle beaucoup de mindset d'abondance, voilà, l'état d'esprit d'abondance. L'état d'esprit d'abondance, c'est en partie la gratitude, quoi. Et je vous ai prévu un petit exercice que j'adore jeudi par rapport à ça, par rapport à l'argent. Donc, si vous êtes là, ça va être très chouette. Est-ce que ça va, la gratitude? Est-ce que tout le monde est convaincu de l'intérêt, ou est-ce qu'il y en a qui sont là, genre... vous avez le droit. Hein. C'est super chouette, la gratitude. Moi, j'essaie de me convaincre de l'intérêt de la gratitude. Mais voilà, je trouve je suis toujours un peu dans l'interrogation de me dire, je suis OK pour le faire et j'ai envie de le faire, mais tu vois, qu'il y ait une intégration vraiment et un ressenti, parce que sinon, pour moi, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, tu vois, ça ne sert à rien. Donc, du coup, voilà, parfois, des fois, il y a des choses que j'arrive à ressentir dans certaines formes de gratitude, et il y en a notamment la dernière, vois-tu, je l'ai lu, au moment où je l'ai lu avant que tu en parles, je fais « Ah !» Tu vois, genre, ouais, et bah tu vois, je la ressens pas du tout. Donc, du coup, c'est très dur, je trouve, d'appliquer l'exercice de la gratitude quand tu n'en ressens pas pour un topic, tu vois, pour un sujet. Et donc, du coup, ma question, c'est toujours, est-ce qu'à force de se dire, si, soit dans la gratitude parce que en soi, c'est pas faux, est-ce que vraiment ça va changer la donne, tu vois? Ouais, je suis un peu mi-cuite sur le fait de forcer le passage. Ouais. Parce que ça peut
aggraver un truc. Disons, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, pendant longtemps, on disait beaucoup, tu sais, tu souris 5 minutes devant ton miroir et ça va faire croire à ton cerveau que tu es heureux, machin. Por qué no? Mais ça peut aggraver, parce que si tu demandes à une personne qui est très, très, très déprimée de se convaincre qu'elle est heureuse en souriant, tu vas creuser encore plus l'écart, en fait, entre l'attente et la réalité. Et donc, du coup, tu génères de la frustration et donc tu vas encore plus la rendre triste. Tu vois. Donc, du coup, sur la gratitude, oui, tu as tout à fait raison de souligner le fait de se connecter aussi à cette émotion, au ressenti, parce que si c'est juste pour venir dire reconnaissant parce que mon mec il est sympa, bon, voilà. Mais ressens-le que ton mec il est vraiment sympa ou que ta nana elle est vraiment sympa, si elle l'est. Si elle l'est pas, ça soulève d'autres questions. Et si vraiment contre vents et marées, je sens rien, voire même, comme c'est peut-être ton cas, que ça peut heurter un truc, parce que voilà. Bah, deux choses. D'une, ça veut dire qu'il y a une croyance, mais ça, tu le sais déjà. Je veux dire, si le simple fait de se dire, de lire gratitude envers l'argent, tu commences à faire un truc genre, ouh là, c'est que déjà, ça a tapé quelque chose en toi qui réagit. Si vraiment ça ne matche pas, je ne serais peut-être pas d'avis de forcer. Parce que je pense que ça pourrait creuser l'écart, finalement. Et ça pourrait créer une forme de culpabilité. Se dire, il faudrait vraiment que je sois reconnaissante et je suis vraiment une mauvaise personne parce que vraiment, je n'arrive pas à être reconnaissante envers l'argent, je dois être quelqu'un de capricieux ou de je sais pas quoi, tu vois. Donc, peut-être que pour toi, ce n'est pas le bon chemin. Il y a peut-être d'autres choses à déconstruire avant, en tout cas. Yes. Nadège, perso, je lise trois choses chaque jour pour lesquelles j'ai de la gratitude. Oui, je fais ça depuis janvier 2020, ça a changé ma vie. J'ai d'ailleurs décidé de me lancer cette année, alors qu'au départ, je pensais attendre encore quelques années. Ça, le journal de gratitude, c'est trop bien. Dans le coaching holistique, d'ailleurs, dans le kit de départ que je vous envoie, il y a des templates de prise de notes pour le coaching, le yoga et de carnet quotidien. Et dans le template de carnet quotidien, il y a noter les points positifs et noter les points pour lesquels je suis reconnaissante. Parce que la gratitude, c'est une compétence positive, donc elle s'apprend. Clairement. Alors, il y en a qui seront très reconnaissants de nature parce qu'ils sont comme ça ou parce qu'ils ont été élevés dans ce sens-là. C'est mon cas, c'est quelque chose qui est très facile pour moi parce que j'ai été élevée dans cette logique-là, mais j'ai plein d'autres choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, ça s'apprend, la gratitude. Et je le vois en coaching parce que j'ai des gens qui vont être hyper reconnaissants facilement et tu leur demandes pourquoi ils sont reconnaissants, ils vont dire je suis reconnaissant pour plein de choses, je suis reconnaissant pour ma famille, je suis reconnaissant pour l'argent, je suis reconnaissant pour avoir à manger, et voilà. Et j'ai des coachés, ils sont là genre je sais pas moi. Et ça veut pas dire que ce sont des cons égoïstes, c'est pas ça, c'est que c'est pas leur façon de raisonner, c'est pas une force qui est très développée chez eux. Donc ça, typiquement, l'exercice de gratitude dont parle Nadège, si vous voulez développer la force de gratitude, c'est top. Si vous voulez entretenir la force de gratitude, c'est top. Et même si vous n'avez pas, entre guillemets, d'objectif, c'est très bien pour plein de choses. Par exemple, il y a des études qui ont montré que si c'est la toute dernière chose que vous faites avant de dormir, vous notez vos gratitudes, vous fermez le carnet, vous dormez, vous allez avoir, les études montrent qu'il y a vraiment une amélioration de la qualité du sommeil, par exemple. Perrine, on te dit ça comme ça. Oui. Non, mais de toute façon, je voulais réagir à ce que dit Mathilde parce que là, pendant l'exercice, clairement, c'est difficile. Alors que, genre, vendredi dernier, le moment où j'ai fermé mon ordi, j'ai coupé et j'ai été me balader en ville, je l'ai senti de manière hyper spontanée, tu vois. Et je me dis, c'est pas un truc qui est impossible pour moi, mais justement, je crois que j'ai un blocage avec le journal de gratitude, avec le fait de faire l'exercice régulièrement, parce que j'adore justement quand c'est ce sentiment spontané qui me remplit de gratitude d'un coup, plutôt que de me dire, là, de me poser avec un stylo, un papier, c'est plus dur. Ce qui est bien, c'est que de temps en temps, ça force aussi un peu le truc, parce que c'est quand même un exercice, si tu veux augmenter cette force-là, il y a un moment donné, il va falloir débrancher, si je peux dire ça, des schémas et faire des nouvelles connexions. Et donc pour ça, il faut le faire un peu tout le temps. Mais c'est vrai que si ce n'est pas votre objectif principal pour X ou Y raison de vous concentrer sur la gratitude, ce qui est tout à fait votre droit, il y a plein d'autres moments où vous pouvez la ressentir, effectivement. Peut-être vous allez boire un café avec une copine et là, vous allez vous sentir super chanceuse d'avoir du temps à passer avec elle et que vous êtes en terrasse et qu'il fasse beau et qu'on peut avoir la gratitude pour plein de choses. Je veux dire, ça c'est peut-être le niveau du dessus, mais le simple fait que vous êtes en terrasse, vous avez le droit de le faire.
Vous n'êtes pas dans un pays totalitaire qui vous empêche de sortir avec un couvre-feu ou je sais pas quoi. On peut avoir de la reconnaissance pour une chose. Pour le simple fait d'être vivant, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Au yoga, par exemple, dans les méditations, dans les clôtures de séance, on le fait souvent. Alors, celles qui sont avec moi, on le fait souvent, mais de loin pas la seule prof à le faire. Vous savez, quand on vous dit de prendre un temps de gratitude pour vous-même, d'avoir suivi cette séance et de gratitude pour les autres, pour le monde, etc. C'est vraiment très fort comme émotion. Gaëlle nous disait complètement en phase avec toi, Nadège, cet exercice a transformé mon quotidien. Ouais. Juliane nous dit, étonnamment, j'ai l'impression que ce n'est pas un sujet, je l'avais mise dans les 5 forces du Summer Project. Ben voilà, tu vois, peut-être que pour moi, la gratitude, c'est pas du tout un sujet. Genre, moi, je suis capable de regarder le ciel le soir et de me dire, waouh, quelle chance j'ai d'être vivante, quoi. Genre, alors qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais elle est fuckée, cette chose. Elle est bizarre. Mais voilà, on a tous des forces plus développées et des forces moins développées. Alors, moi, le travail d'équipe, pas mon truc. Julie, Anne, j'ai fait comme Nadège, ok. Et Nadège me dit, avant, je râlais beaucoup et je me plaignais tout le temps et aujourd'hui, c'est fini. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup quand on est un râleur compulsif de français, qui a l'habitude de se plaindre tout le temps, d'essayer, si on veut travailler ça, on n'est pas obligé de vouloir le travailler, mais si on veut le travailler, quand vous avez une râlerie instinctive qui arrive, est-ce que je peux la remplacer par... Enfin, c'est pas la remplacer. Est-ce que je peux lui opposer, entre guillemets, une gratitude? Je dis ça parce que dans les Yoga Sutras, par exemple, qui sont en partie des textes du yoga, il est dit ça dans un sutra. Quand j'ai une pensée, je n'ai pas le truc mot pour mot, je peux vous sortir s'il faut, mais voilà. Quand vous avez une pensée négative, laissez émerger la pensée contraire. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Et si je suis en train de râler que le monde est contre moi et que elle est dure ma vie et qu'il me faut chier les gens dans le métro, ouais, mais j'ai un métro. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'à Croix-Rousse à pied. Si vous habitez à Croix-Rousse, ça ne marche pas. Moi, je suis dans le 8e. Croix-Rousse, c'est loin. Il me faut un passeport pour aller à Croix-Rousse. Vous voyez, c'est l'autre bout de la Terre pour moi. Donc, voilà, ça peut... Alors, c'est sûr que la gratitude pour le métro, c'est peut-être beaucoup. Mais peut-être que si ce soir, votre mec ou votre femme font chier, moi, putain, mais il me fait chier de laisser ces putains de chaussettes partout. Oui, mais j'ai de la chance de l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais rien dire pour les chaussettes. C'est pas ça. Mais ça peut être aussi de se brancher sur un autre canal. C'est comme ça. Avec l'argent, ça marche très bien. Clairement, j'ai pas assez d'argent. Je remercie mes clients, l'univers, le monde qui vous voulez pour l'argent que j'ai déjà. Cécile, je vous rejoins complètement là-dessus. Et d'ailleurs, c'est très chouette de le faire aussi avec les enfants. Ouais, carrément. Le soir au dîner, les 3 kiffs par jour. Voilà, donc les 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Ça, c'est très drôle parce que j'en ai des fois en coaching qui me disent, mais c'est quoi la différence? Donc ça, généralement, c'est les gens qui sont très reconnaissants et qui ne voient pas trop la différence entre les deux. On va dire que les points positifs, ça peut être 3 choses qui vous sont arrivées chouettes dans la journée, mais pour lesquelles vous n'êtes pas forcément reconnaissant. Si vous êtes une personne très reconnaissante, généralement, ça va un peu ça peut se marcher dessus. Mais, je sais pas, moi, vous avez un truc cool, vous avez fait tomber votre pâte feuilletée dans la rue et quelquefois vous la ramenez. Truc cool. Ou ça peut être des trucs tout bêtes. Juste, je suis allée marcher au parc. Cool. Et j'ai pas l'habitude de le faire parce que j'ai jamais le temps ou je sais pas quoi. Ou il y a un petit moineau qui s'est posé sur mon balcon. Voilà. Toutes ces choses, vous pouvez avoir de la reconnaissance pour, évidemment. Ça vous va? Tout le monde va bien? Oui. Oui. Donc, page 10, que je vois que l'heure tourne. Page 10, j'adore. Page 10, pulvérisez vos limites. J'adore. Alors, première chose, peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais je vous demande ce qui vous vient là maintenant, tout de suite, instinctivement, sans réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient? Votre plus grande limite. Notez ce qui sort. Jugez pas. Notez. De toute façon, personne ne regarde vos feuilles. On s'en fout. Qu'est-ce qui est le premier truc, là, instinctivement, intuitivement, qui vous vient quand on vous demande votre plus grande limite? Et vous pouvez, ou pas, vous poser la question de un premier pas pour la surmonter. Je dis ou pas parce que peut-être que ça peut être un exercice un peu émotionnellement important, parce que peut-être que ce qui vous vient instinctivement, c'est un truc peut-être pas très cool pour vous. Donc, on peut le laisser de côté, puis vous le ferez cet après-midi ou quand vous voulez. Ne le faites pas dans trop longtemps, parce que sinon, vous n'allez pas le faire. Sinon, un premier pas pour la surmonter. Par exemple, ma plus grande limite, c'est
ma peur de manquer d'argent, puisqu'on va rester dans cet exemple-là. C'est ma peur de manquer d'argent et du coup, ça me limite énormément parce que j'arrive pas à développer mon business, parce que je suis toujours angoissée, parce que je suis toujours pas bien, blablabla. Quel premier pas je pourrais faire pour surmonter cette peur de manquer? Je pourrais pratiquer la gratitude sur l'argent tous les jours, ou la gratitude tous les jours. Je pourrais prendre un accompagnement pour m'aider avec l'argent. Je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais m'occuper de ce sujet-là en, je sais pas, je prends un exemple comme ça parce que quelqu'un me l'a déjà soufflé. Je pourrais voir psychogénéalogiquement qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille et qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, j'ai peur de manquer. Je pourrais faire un don pour voilà, je suis dans la gratitude, je me mets dans une espèce de mindset d'abondance, j'ai peur de manquer d'argent, allez, je dépasse ce truc-là, je fais un don, peut-être de 2 euros, peut-être de 5 euros, on n'est pas obligé de faire un don de 3 000 euros. Mais si vous voulez m'en faire un, par exemple, je peux vous envoyer mon PayPal, hein, c'est possible. Et vous avez une page de notes à côté, de la même manière si vous voulez prendre des notes par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment le genre de sujet qui peut générer plein de pensées. Prenez le temps de noter. Pensées, croyances, émotions, ressentis, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je me sens angoissée, je me sens triste, je me sens épanouie aussi, hein, pas le créneau quand même. Bref, tout ce qui peut vous venir par rapport à ça, tout ça c'est du matériel hyper précieux pour travailler sur vos limites en fait. Je vais vous laisser quelques secondes pour travailler. Alors, qu'est-ce que ça donne cet exercice sur les limites? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas nous partager la limite, mais leur ressenti ou leur réflexion? Enfin, vous pouvez partager votre limite si vous voulez, hein, c'est pas interdit. Hein. Non, pas de... Moi, je veux bien. Vas-y, on t'écoute. Du coup, moi, ma plus grande limite, ça va être préserver mon énergie, parce que je sais que j'ai tendance à vouloir être un peu partout et donner, et oublier de me mettre sur secteur pour me recharger. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, et je me disais qu'il pouvait être intéressant à partager, c'est de me mettre des petites règles, mais vraiment, voilà, des tout petits premiers pas. Typiquement, je pense à une qui concerne le téléphone. Je me suis mise la règle, quand je vais d'un endroit à un autre à pied, de ne pas prendre mon téléphone, de ne pas regarder les notifications, pas checker les réseaux sociaux. Voilà, j'ai le droit à plan, évidemment, si je suis perdue quand même. mais voilà, d'avoir cette petite règle qui peut durer, ça peut être 10 minutes pour aller vraiment d'un endroit à un autre, sortir de la voiture, rejoindre le lieu où j'ai rendez-vous. Mais voilà, des sortes de petits engagements vers moi-même où je me dis, ok, la base c'est ça, on peut y déroger si exception, mais et ça m'aide bien à avancer petit pas par petit pas et déjà à en fait renforcer ma capacité à le faire et du coup à mettre des choses un petit peu plus grandes en place. Ouais. C'est cette problématique aussi, on va en parler jeudi sur l'énergie, qu'est-ce qui m'en fait perdre, qu'est-ce qui me recharge, etc. Mais le fait de donner beaucoup, qui est souvent aussi associé à nos métiers ou à tous les métiers de l'accompagnement, du soin, de la thérapie, etc. Je pense que c'est dur et c'est important de se confronter au fait que quand je donne beaucoup, ça peut aussi laisser entrevoir une incapacité à recevoir. Parce que je suis toujours en train de donner. Et pendant que moi je donne, je mets toutes les barrières pour que... Voilà. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Même moi, je tendance à le faire. Quand tu es un accompagnant, même quand tu es au bar avec tes potes, tu peux te retrouver dans cette espèce de lead de discussion à aller psychanalyser la terre entière. Là. Alors, bien sûr qu'on ne va pas psychanalyser tout ça parce que toi aussi, tu as envie de te reposer. Mais des fois, tu peux garder ce... Oui, naturellement, tu as le réflexe. Ouais, voilà. Ce réflexe de driver la conversation, tu vois. Mais du coup, quelque part, c'est aussi un peu une barrière de dire non, pas de vulnérabilité, je suis un accompagnant quand même. Attends, voilà. Et du coup, je donne. Et est-ce que en fait, je suis capable de recevoir aussi? Ouais, c'est une bonne question. Et un gros axe de travail, je pense. Très bien. Donc, un bon point de soulever. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager? Limites, réflexions, commentaires, remarques, suggestions, mots doux? C'est possible. Non.
Cet exercice vous a plombé. Tout le monde est KO avant de se battre à l'atelier en mode oh mon Dieu, ma vie est horrible, j'ai plein de limites. Non? Ok. Je vais aller faire un petit tour parce que je vois pas tout le monde en même temps. Moi, je veux bien intervenir. Écoute, Il y a encore du temps. Bien sûr, bien sûr. Moi, en fait, je pense que ma plus grande limite, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est cette question de la légitimité. Même si on aime ce qu'on fait, on adore, on l'a dans les tripes et tout, il y a toujours ce petit moment de doute un peu. Je pense que c'est vachement lié à la confiance en soi, mais voilà, cette question de la légitimité à faire ce qu'on fait, à être rémunéré pour ce qu'on fait. Et donc voilà, je pense que... Et du coup, le premier pas pour la surmonter, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi mettre. La légitimité, c'est un sacré sujet parce qu'il peut y avoir plein de choses en fait. Il peut y avoir la confiance, certes. Il peut y avoir des problématiques type syndrome de l'imposteur, tu vois, qui sont souvent faussement réduits à des problèmes de confiance, mais le syndrome de l'imposteur clinique, si je puis dire, c'est l'incapacité à internaliser les réussites. Donc, il y a une part de confiance, mais le syndrome d'imposteur, il y a plein d'autres choses. Il y a des problématiques d'auto-sabotage, procrastination, perfectionnisme à outrance, etc. Donc, à voir qu'est-ce qui parle le plus. Si c'est par exemple, tu vois, quand tu dis accepter d'être payé pour ce que je fais, légitimité ou problème à l'argent, qui peuvent être les deux. Okay. Mais voilà, donc en fait, la légitimité peut y avoir plein de choses. Et par exemple, sur le fait d'être payé, je pense qu'on peut faire un pont avec ce que disait Gaëlle avant sur j'ai la capacité de donner, je vends mon service, je vends mon produit, etc. Mais je m'autorise la capacité à recevoir, en fait. Et c'est normal que tu reçoives de l'argent pour ce que tu fais. Et je veux dire, les gens sont prêts à payer. Hein, les Français épargnent un max. Genre, les Français sont blindés d'épargne. Donc, ils sont prêts à payer pour les trucs. Après, bon, il y a des questions marketing, trouver le problème, trouver comment on leur parle, etc. Mais il y a, je pense qu'il y a une vraie question, j'en peut-être un peu sur ce qu'on va parler jeudi, mais d'énergie. Parce que si toi, du coup, tu es dans l'énergie, bon, je pense qu'on est toutes passées par là et qu'on y passe encore. Hein. Clairement, c'est pas toi en particulier. Hein. Comme tu disais, tu es loin d'être seule. Mais si je suis dans une énergie que je manque et que mais les gens n'ont pas payé pour ça, mais qui suis-je pour demander de l'argent? Mais voilà. Je veux dire, mathématiquement, ça va pas de l'autre côté faire émerger un prospect qui est là, genre, oh mon Dieu, j'ai tellement envie de te payer. Alors que je pense que vous avez toutes, ou je pense une bonne partie d'entre vous, des gens que vous avez envie de payer. Mais vraiment, parce que vous aimez le travail de cette personne, parce que ça vous parle, parce que... tu vois ce que je veux dire? Genre, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais moi, je sais que j'ai des gens... ma prof de yoga, par exemple, que j'adore, que je trouve génial, pendant le confinement, elle a fait plein de cours gratuits et on a été des tonnes à la payer quand même, en fait. Alors après, évidemment, chacun va mettre peut-être ce qu'il peut, etc. Mais parce que tu as envie, en fait, de contribuer, de remercier pour ce travail, etc., etc. Et il y a des gens qui vont ressentir ça pour ton travail et pour ta personne, en fait. Si tu leur laisses l'opportunité de le faire. Mais c'est pas facile hein, de faire la paix avec ça, surtout en France, parce qu'on a cette idée que du moment que c'est payé, ça perd de sa valeur, ça perd de sa beauté. Tu vois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis en ce moment une formation de Reiki qui est faite par une Américaine. C'est hyper drôle, parce que là, tu es en Reiki, donc tu es quand même thérapie énergétique, machin. Et dans la formation, la meuf te fait un module marketing pour t'apprendre à vendre ton... Non, mais nous, Français, on est là, genre, oh waouh. Mais t'es thérapeute, t'aides les gens, t'as pas le droit de demander de l'argent, et elle est là, genre, non. Enfin, ouais, c'est des cultures aussi. Il y a un peu un tabou, non, en France aussi, autour de l'argent. Il faut le mériter. Il faut souffrir. Il faut que tu mérites ton argent. Tout le monde ne mérite pas de... Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué il y a quelques années quand les médias ont commencé à parler de YouTube et qui prenaient des Enjoy Phoenix, Squeezie, etc. en disant, vous vous rendez compte, les mecs, ils tournent des vidéos face caméra dans leur chambre comme normal et ils se font 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, mais c'est injuste. Alors déjà, outre le fait que je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte qu'être youtubeur, c'est juste un travail dingue. Produire du contenu, c'est un travail de malade, quoi. Ça prend un temps pas possible. Je suis pas là pour débattre de est-ce que c'est juste, pas juste, normal, pas normal, qui gagne de l'argent ou pas. Si tant est qu'ils gagnent vraiment les sommes en question, mais passons.
Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était le discours en fait qu'il y avait derrière. C'était vraiment cette idée de bah non, tu peux pas prendre du plaisir et gagner de l'argent. Non, attends, quand même. Et du coup, pour ta dernière question, quel premier pas je peux faire vis-à-vis de la légitimité? Je dirais que pose-toi la question d'abord de quelle est la sphère sur laquelle ça t'handicape le plus. Ça sera peut-être plus facile pour toi de, je sais pas, si c'est par exemple de se faire payer. Est-ce que je peux faire payer une prestation ou est-ce que je peux faire payer peut-être une consultation. Genre, la meuf, elle est tellement égocentrique qu'il n'y a pas de principe que tout le monde est coach. Mais par exemple, pour les coachs, ça pourrait être je fais payer la première consultation moins cher et du coup, ça me permet de faire un premier pas vers ça. Je vais mettre tous les marketeurs à dos en disant ça, mais bon, voilà. Ça peut être un premier pas, tu vois. Ok. Merci beaucoup. Ça te donne des idées ou... Ouais. Non, mais c'est bien de réfléchir sur la question. Je pense qu'il y a aussi des modèles à déconstruire et voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager sur ça ou sur autre chose d'ailleurs? Pendant que quelqu'un réfléchit, je vais juste vous trouver un lien. Ok, alors. Attends, j'ai fini le guide, je crois. Oui, c'est ça, notes, et puis après, c'est la page de merci. Du coup, plusieurs choses à vous dire avant qu'on termine. Ça laissera peut-être le temps à des questions d'émerger ou à des réflexions, etc. Demain soir, yoga, 8h30, 19h30, si vous voulez, vous pouvez venir. Yoga sur le thème de l'ancrage. Hein. Donc, ça veut dire équilibre sur les pieds, guerrier, blablabla. Mathilde, elle va être ravie s'il attend les guerriers. Voilà, c'était volontaire hein, de faire un thème d'ancrage parce que voilà, c'est la rentrée. Comme Perrine l'a dit au tout début, peut-être que vous êtes prise dans le flow de la rentrée, bim, les rendez-vous partout, caler la fin du trimestre, etc. Donc, je voulais vous faire une séance on atterrit, on s'ancre. Et pour toutes celles qui sont un peu vata ou qui ont le vata un peu haut, là, en Ayurveda, ça va vous faire du bien. Hein, ça va faire redescendre un peu sur terre. Et jeudi, même endroit, c'est à notre lien évidemment, mais même heure, 9h30, 11h, c'est la partie énergie. Donc on va parler de votre énergie en termes occidental, on va dire, c'est-à-dire avoir la pêche, quoi, avoir la patate. Et on va aussi parler d'énergie en termes énergétiques. Donc ça va être très très chouette. Et j'ai un exercice sur l'argent, je l'adore. Voilà, je vous ai tout dit par rapport à ça. Et puis, si pour jeudi, vous avez des problèmes de book, machin, je l'ai remis tout en haut du chat. Et puis, au pire, je le remettrai jeudi matin dans le chat. Voilà pour ça. Par rapport au coaching holistique, je vais vous mettre les liens là-dedans. Le coaching holistique, je suis trop contente que ça sorte. Je vous explique quand même, c'est que y a Sonia qui bosse avec moi sur la partie marketing et je lui casse les coronesses depuis des mois pour qu'on prépare ce truc. C'est vraiment l'idée d'avoir un coaching qui va être hyper complet, hyper global, comme je disais hier à Juliane. C'est vraiment pour se dire, vous êtes un entrepreneur, enfin une entrepreneuse en l'occurrence. Donc vous êtes une personne dans son entièreté. Vous n'êtes pas juste chef d'entreprise. Donc il n'y a pas que votre business, il n'y a pas que votre mindset. Il y a aussi de l'énergie. Enfin, on en parle avec Brice dans le podcast et il le dit très bien, il dit mais les entrepreneurs sont obsédés par les hacks de productivité et de gagner du temps. Mais si tu gagnes du temps et que tu n'as pas d'énergie, ça ne sert à rien. Donc il faut s'occuper de votre énergie, de votre bien-être, etc. Ce qui n'empêche pas de s'occuper de votre business, évidemment, parce que les deux sont de loin pas incompatibles. Mais voilà, donc ce coaching holistique, c'est un coaching de 3 mois avec des séances de coaching individuelles, avec des séances de yoga que j'appelle yoga plus, c'est-à-dire qu'au-delà de la pratique physique du yoga, c'est vraiment des moments de découverte du corps. C'est je veux me connecter à mon corps, quel message il m'envoie, comment ça se passe dans mon corps. Ah ben tiens, aujourd'hui, je suis un peu bloquée ici. Ah ben tiens, ce muscle-là, je prenais l'exemple hier avec Julia, ah ben tiens, mon psoas c'est bloqué. Ok, mais le psoas, c'est le muscle de l'âme, c'est le muscle poubelle. Donc peut-être qu'il a un message à faire passer, ce muscle, s'il est si raide que ça. Enfin bref. Voilà. Le kit de départ, mon assistance par mail, vous êtes inscrit au programme de pleine conscience. Bref, je ne vais pas vous faire tout le pitch, je vais vous mettre le lien, ça sera plus simple, dans le chat, vers la page de coaching holistique si vous voulez aller voir de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on fait, machin. Et surtout, c'est ça que j'avais à vous dire, c'est que si vous voulez le rejoindre,
je suis obligée de beaucoup limiter les places parce que c'est des coachings qui prennent vachement de temps, évidemment. Vous avez un sujet à cogiter par semaine, etc. Que j'essaye enfin c'est pas que j'essaye, que j'adapte à qui vous êtes et à vos problématiques. Donc évidemment, ça me prend du temps. Donc je ne peux pas avoir 10 personnes en coaching holistique à la fois, c'est impossible. Donc le nombre de places étant limité. Et Juliane ayant eu la bonne idée de piquer une place hier, je vais garder 4 places. Et donc, si vous voulez en choper une, ou en tout cas vous renseigner, comme d'habitude, vous pouvez réserver un appel découverte. Je ne sais pas combien j'ai libéré de créneaux. J'ai libéré des créneaux entre aujourd'hui et mardi prochain, je crois. Sauf le week-end, hein, évidemment. Donc, je vous mets, hop, le lien, comme d'habitude. Hein, c'est des créneaux d'une demi-heure. Ça, c'est gratuit. Hein. C'est des créneaux d'une demi-heure où on discute par téléphone. Vous pouvez poser vos questions, machin. On voit si le coaching holistique, ça vous correspond aussi. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ça. Ah, il y a quelqu'un qui arrive dans l'atelier, mais maintenant. Hop. Ah non, c'est Marie. Je pense qu'elle a eu un problème de connexion. Bref, pardon, j'étais concentrée. Voilà, donc vous avez eu un peu un aperçu ce matin parce que forcément, coaching holistique, ça implique d'aller s'intéresser à plein d'autres sujets que votre business. Donc ça implique votre quotidien, peut-être pour certaines l'alimentation, peut-être pour certaines l'activité physique, votre corps, votre intuition, se reconnecter à l'intuition, l'abondance, volcano. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de vous proposer plein d'outils différents et de voir ce qui vous parle. Peut-être que Gaëlle, par exemple, je sais, médecine chinoise, c'est quelque chose qui va lui parler. Juliane, elle sera plus branchée Ayurveda. Peut-être que Mathilde, elle sera branchée thème astral. Enfin, voilà. L'idée, c'est de dire, OK, quels sont les outils qui me parlent pour que je me développe, pour changer en fait de tout ce qu'on voit d'habitude et juste de vous faire des personas en long, en large, en travers. Même si, encore une fois, on va faire des personas, mais voilà. Donc, les créneaux pour aujourd'hui, il faut que j'aille les débloquer parce que je les avais bloqués. Vous pouvez les débloquer. Mais sinon, vous en avez d'autres. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, bon, par rapport au coaching, mais par rapport à l'atelier, à tout ce qu'on s'est dit ce matin? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager qui vous sont venues le temps que je fasse tout mon blabla? Moi, je veux bien prendre la parole. Du coup, je voulais te remercier en fait d'avoir proposé cet atelier gratuit parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment riche et intéressant et ça permet vraiment de se poser et d'aller ouvrir la boîte et de regarder soit la merde, soit les belles choses qu'il y a dedans, mais enfin ouvrir et aller regarder quoi. Donc voilà, juste merci et j'ai hâte d'être... Alors demain, je ne serai pas là parce que j'ai danse, mais j'ai hâte d'être jeudi du coup. Et merci à toi d'avoir été là et puis d'exprimer ta gratitude. Du coup, Naïs, elle met en pratique tout de suite. Mais oui, ouvrir la boîte, comme tu dis, oui, il y a des choses qu'il faut travailler. Oui, il y a des choses, comme disait Mathilde la dernière fois, des fois, il faut soulever le tapis et dire « Ah, mon Dieu, elle a mis tout ça dessous, il faut que je m'en occupe. » Mais c'est l'intérêt aussi. Je veux dire, on ne peut pas que tout aille bien et ça va juste faire des miracles sur vous et sur votre business, certes, mais voilà, quand on est entrepreneur, on est obsédé par ça, mais juste décrochons nos business 2 secondes, ça fait trop d'aller bien, quoi. Je veux dire, on a besoin d'être heureuse en l'occurrence, et que vos business tournent, évidemment. Parce que j'imagine que vous n'êtes pas devenu entrepreneur pour galérer, quoi. Julie Anne nous dit c'était top, ça a bien brassé à la fin. Les limites, ouais, ça brasse un peu, mais on va en parler mardi. Merci beaucoup Laura, merci à toi et merci des contributions de chacune, ça m'a beaucoup apporté. Ça, c'est ce qui est trop bien dans les ateliers, c'est que du coup, vous échangez et chacune peut s'enrichir des autres et c'est hyper riche. Merci Joséphine, merci Marie. Rencontre digitale, mais à l'ère du Covid, c'est une rencontre normale, hein, tu sais. Merci Mathilde. Un peu différent d'habitude l'atelier. Oui, de toute façon, c'est la volonté aussi du coaching holistique, c'est de ne pas sortir encore un coaching où je dis pas que c'est pas bien parce que il y a un programme en ligne qui sortira début 2021 là-dessus. Mais où on va faire des personas et on va faire des cibles et on va faire le syndrome de l'imposteur. Je dis pas que ça c'est pas bien, je le fais aussi, c'est important. Mais j'avais envie de proposer autre chose avec d'autres outils, d'autres visions des choses et de s'intéresser à d'autres choses pour aussi se dire voilà, je suis une personne complète et au même titre que quand je vais chez mon médecin,
Bah oui, bon, si je me suis pété la jambe, il me faut un plâtre, certes, d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale, on sait que dans la santé, il ne s'agit pas juste d'être un tas d'os relié par des organes et une circulation sanguine. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et votre business, il est beaucoup plus qu'un persona relié à un problème et je vais faire la communication sur Instagram et je vais parler du problème de massive et même si c'est important. Oula, oulala, j'ai loupé plein de monde là. Où je suis? Eugénie, merci, mais merci à toi, bonne journée, merci Lucille, merci Gaëlle, c'est un moment très riche, ouais, moi j'adore ces ateliers et je pense que, bon, yoga demain évidemment, mais aussi jeudi sur l'énergie, ça va être terrible. Marion, je vais te m'inscrire pour demain et jeudi, bah, surtout que demain il reste 3 places, je crois, 4 places. Bérénice, mille merci, hâte de faire les ateliers suivants, moi je suis contente que vous reveniez. Isabelle nous dit merci Laura, c'était vraiment intéressant, très sympa d'avoir prévu ce programme. Avec plaisir, à demain pour le yoga, ça sera une première. Great, je suis contente qu'il y ait des débutants alors. Perrine, merci Laura, jeudi. Ok, tout le monde dit merci. Ben, merci à vous toutes du coup d'avoir été là. Merci à toutes celles qui pourront être là et voudront être là demain et jeudi. Donc, mais je crois que tout le monde à peu près revient, il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont pas là. Au plaisir de vous avoir au téléphone si vous le souhaitez. Et sinon, de toute façon, je vous recroise d'une manière ou d'une autre sur le groupe privé Facebook ou sur je ne sais quoi. Anna dit merci pour ce coaching dynamique et toutes les partages à jeudi. Demain, je ferai une séance de yoga prénatal. Oh, great! Félicitations. Et bien, jeudi, alors. Très bien. Merci à vous toutes. Au plaisir de vous avoir au téléphone si vous voulez. Et sinon, à jeudi, à demain. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Il faut que j'arrête l'enregistrement.